bienvenue sur Regatta, le magazine de la régate et de la course au large. Au sommaire, cette semaine, Yann Guichard remporte son premier succès océanique à bord de Spindrift Racing, son mode 70, c'était sur la Chris Ocean Race. Le breton Yann Eliès sacré vainqueur de la solitaire du Figaro 2012. Sur le Tour de France, les M34 viennent de terminer la section Atlantique et Daniel Souben mène au provisoire. Et enfin pour finir, une découverte, celle du trimaran transportable, le Veta 4.4, il régatait à Carnac lors de l'European Veta 2012. Le français Yann Guichard et ses 5 équipiers du trimaran mode 70 Spindrift Racing ont remporté le 12 juillet dernier la première édition de la Chris Ocean Race, une course transatlantique entre New York et Brest. Accompagné de ses 4 équipiers, Pascal Bidégory, Jean Lucet, Jean-Baptiste Levaillant et Kevin Escoffier, Yann Guichard a parcouru 3284 milles à la moyenne de 28,04. Le tout en 4 jours, 21 heures et 8 minutes. Mon sentiment, beaucoup de joie, je crois. D'une part, j'ai pris beaucoup de plaisir à naviguer avec mes 5 petits camarades et surtout pour aussi notre écurie de course Spindrift Racing qui est toute nouvelle. Première course en mode 70, première victoire et je crois de belle manière et je suis vraiment ravi aujourd'hui. Spindrift Racing a mené la course quasiment de bout en bout. Après un départ timide de New York le 7 juillet, le trimaran blanc et noir s'est emparé du commandement au cours de la première nuit. Sébastien Josse et ses équipiers sur groupe Edmond de Rothschild ont pris la seconde place de la course, arrivés 1 heure et 11 minutes plus tard. L'équipage de Michel Desjoyaux sur Foncia arrive 3e, une trentaine de minutes après. Les 2 autres modes 70, Oman Sail, skippé par Sidney Gavinet, et Race for Water, skippé par le Suisse Steve Ravussin, ont pris la 4e et 5e place de cette course. Tous deux ont été ralentis par des avaries de dérive ou de foil. Cette transat est la première épreuve d'un nouveau circuit international, le Multi-One Championship 2012-2014, qui prévoit également un Tour de l'Europe en septembre et un Tour du Monde en 2013. Une course Brest-New York est aussi prévue en 2014. La 13e aura été la bonne. Yann Eliès remporte sa première solitaire du Figaro, une course en 3 étapes qu'il a dominée dès les premiers bords. Le breton Yann Eliès a remporté pour la première fois la solitaire du Figaro 2012. C'était sa 13e participation. 33 ans après son père Patrick, il entre lui aussi dans la légende de cette course prestigieuse. Et le marin n'a pas fait semblant, dominant largement la course. Il remporte la première étape, Paimpol-Riron. Sur la seconde, entre Riron et Saint-Gilles-Croix-de-Vie, il prend la 3e place, avant de s'imposer une nouvelle fois lors de la 3e et dernière étape, entre Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Cherbourg-Octeville. Yann Eliès avait donc déjà participé 12 fois à l'épreuve et fait 2 podiums. Il terminait second en 2004 et en 2009. Cette année, c'est le sacre pour le marin qui avait dû renoncer au Vendée Globe faute de budget. Après être passé 2 fois si proche du but, là je suis vraiment heureux. Puis avec la manière, en plus avec la victoire à la fin là. Mais bon, qu'est-ce qu'il faut se faire mal et s'arracher quand même pour aller chercher ces victoires là. En tout cas. Au classement général final, Yann Eliès sur groupe Quai Guinet, Journal des entreprises devance Morgan Lagravière à bord de Vendée. À 25 ans, Lagravière a une nouvelle fois fait preuve d'une étonnante maturité et confirme son statut d'étoile montante de la voile océanique française. L'an dernier, pour sa première participation, le premier Bisu avait terminé 7e au général. C'est sûr que c'est un petit peu usant, là je suis un peu partagé entre la victoire et entre guillemets le fait d'être content d'avoir réussi quelque chose et puis la fatigue. Donc voilà, mais je crois que je vais vraiment en profiter de ça là et c'est vrai que je suis le plus heureux des hommes, je suis peut-être même plus heureux qu'Yann aujourd'hui, quoi. 3e de l'épreuve, Nicolas Lunven sur Generali qui avait gagné l'épreuve en 2009. Cette année, le premier Bisu s'appelle Thomas Normand sur Financière de l'Échiquier. Il prend la 15e place au général.
Fini l'Atlantique, les 14 M34 vont entamer la suite du Tour de France à la voile en Méditerranée, un tour mené pour l'heure par Daniel Souben sur Courrier Dunkerque. Il a remporté la dernière course sur les eaux de l'Atlantique. Courrier Dunkerque, le voilier français skippé par Daniel Souben, conforte donc sa première place au classement général provisoire. Pour s'affronter dans le sud de la France, les 14 M34 ont été dématés et transportés par des camions jusqu'à la ville de Rosès sur la côte méditerranéenne espagnole pour être ensuite remis à l'eau. Les 2 jours suivants, les bateaux régateront sur place. Ce n'est que le 21 juillet que les bateaux reprendront le large pour l'étape de ralliement vers Gruissant. Daniel Souben et ses équipiers vainqueurs de l'épreuve en 2008 et 2009 comptent 7 points d'avance sur leur dauphin, Toulon-Provence Méditerranée. On s'attend donc à un duel acharné entre les 2 leaders pour les dernières étapes de ce Tour de France à la voile. À Carnac, pendant 3 jours, avait lieu l'Européenne VETA 2012. Régate, fête et convivialité autour d'un bateau à 3 coques, voici le VETA 4.4. Le week-end du 8 juillet à Carnac, les passionnés et amateurs du VETA se sont donné rendez-vous pour 3 jours de régate et de fête. Parcours côtier, régate technique et run de vitesse au programme, l'occasion pour nous d'apprécier ce petit trimaran, petit donc, mais rapide. Conçu et développé en Nouvelle-Zélande par VETA Marine, léger et bien toilé, il met le plaisir de la vitesse à la portée de tous. Et le plaisir, c'est aussi la simplicité. Le bateau peut être gréé en une demi-heure par une personne seule. Le mât carbone, en 2 sections, ne pèse que 4 kg. Le VETA 4.4 est un bateau léger qui démarre au moindre souffle. Les appendices profilés et la finesse de la carène rendent le bateau très vivant. Le moindre clapot est prétexte à partir au surf. Et à la barre, tout est question de finesse. Et ce qui fait le charme de ce petit trimaran, c'est aussi qu'on peut l'emmener partout. Replié sur sa coque de mise à l'eau, le VETA 4.4 n'occupe pas plus de place qu'un petit dériveur classique. Bref, vous l'aurez compris, le VETA en a conquis plus d'un.